Birshut Merav Rabotai, je voudrais vous raconter une belle histoire. Il s'est passé qu'une fois, je devais partir en Israël, et cette histoire, il s'est passé il y a à peu près, je sais pas, 25 ans. Et à l'époque, il n'y avait pas 3 fois par jour Air France, 3 fois par jour El Al. À l'époque, il y avait un avion par jour, ou un avion un jour oui, un jour non. Donc, il était complet. Donc, je devais voyager par Genève, Lyon, Genève, Genève, Zurich, Zurich, Athènes, Athènes, Tel Aviv. Donc, j'étais obligé de voyager. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et c'était la première fois que je suis parti à l'époque, avec la compagnie Olympic Airlines. C'était la compagnie grecque. Et puis voilà, j'arrive pour la première fois dans ma vie en Grèce. Et puis, la première réaction que j'ai eue, c'est là où le miracle de Hanouka a commencé. C'est là, Antiochos, le roi grec, qui a forcé les Juifs de ne pas respecter Shabbat, qui a forcé les Juifs de ne pas faire Nida, il a forcé les Juifs de ne pas respecter la Torah, jusqu'à que le peuple juif presque a été assimilé. Ils ont oublié leur source. Et je commençais à penser, et je me disais, tu te rends compte, David, où tu es, toi avec ta barbe, ton chapeau, tes péotes. Et à un moment donné, j'ai commencé à faire la prière de Minha, et pendant que je faisais la Hamida, je disais, tu te rends compte, si il y a 2000 ans, j'aurais fait cette Hamida devant les Grecs, ils m'auraient tout de suite coupé la tête. Bon, je terminais la Hamida, et je voyais des gens autour de moi qui, peut-être c'est la première fois dans leur vie qu'ils voient quelqu'un qui fait sa prière. À l'époque, c'était pas, la Grèce était pas fréquentée par des Juifs comme aujourd'hui. C'est pas tout le monde qui allait à l'époque. Aujourd'hui, les gens, ils passent leurs vacances, et Pessah, Sukkot. Mais à l'époque, il n'y avait pas grand monde. Bon, je les ai vus, j'aurais dit shalom et je suis parti. Bon, maintenant, on nous appelle pour monter dans l'avion pour aller à Tel Aviv. Athènes, Tel Aviv, c'était Olympic Airlines. Et puis voilà, au milieu une fois qu'on a décollé, il vient chez moi le steward, il me dit, nous avons un repas kasher pour vous. Alors, ça m'a encore étonné. Je dis quoi? Les Grecs, eux qui ont tué les Juifs, qui ont respecté le kasher, eux qui ont tué les Juifs, qui respectaient Shabbat, eux qui pouvaient pas supporter un Juif qui fait Torah et Mitzvot, et maintenant c'est eux qui me proposent un repas kasher. J'ai pas compris. Alors je lui ai dit, tu vois, voilà une preuve que tous ceux qui essayent d'éliminer le peuple juif et sa Torah, ben, à la fin, il se rend compte qu'il a échoué. Voilà le miracle. C'est pour ça, mes amis, jusqu'à maintenant, on allume les veilleuses de Hanouka pour nous dire que, en aucun moment, le peuple juif ne peut être anéanti, le peuple juif ne peut être détruit de la terre. Il sera toujours là, mais à la condition. Il y a une seule chose qui peut mettre le peuple juif en danger lorsqu'il n'y a pas Torah Mitzvot. Et c'est la raison pourquoi on allume la Hanouka. Vous savez qu'il y a un président, je ne peux pas vous dire quel président, qui a demandé à un rabbin, mais pourquoi partout vous avez la Hanouka allumée? Quelle est la raison? Et le rabbin lui a raconté, cette Hanouka, elle nous rappelle le passé pour qu'on vive bien le présent et le futur. Il nous rappelle notre histoire du passé, que presque on a été détruit, on a été anéanti, physiquement et spirituellement. Et grâce à Dieu, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu nous a protégés. Donc, voilà, c'est la raison pourquoi nous sommes là. Mes amis, il faut savoir une chose, que tout le temps, la fête de Hanouka, elle tombe avec la vente de Yosef
par ses frères. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Pour nous rappeler que Youssef Hatzadik était seul pendant 22 ans en Égypte. 22 ans en Égypte, seul, sans papa, sans maman, sans les frères, sans yeshiva, sans rien. Il est resté attaché à la Torah. Et c'est ça qui l'a sauvé. Et c'est lui qui a préparé et qui a sauvé le monde de la famine. Et même lorsqu'il s'est marié, ses enfants, ils étaient pareils que lui. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit apprendre de Youssef. Et c'est quoi la connexion avec le miracle de Hanouka? La connexion, c'est que, malheureusement, les Juifs, dans leur terre, en Israël, presque, ils ont été assimilés, anéantis, finis. Pourquoi? Parce que ils ont pas fait attention à eux. Pourquoi ils n'ont pas pris exemple de Youssef Hatzadik, que lui était seul, isolé, sans rien du tout, et malgré tout, il est resté tzaddik. Et comment eux, ils avaient le Beth Amikdash, ils avaient les rabbanim, ils avaient tout, et tout le monde s'est assimilé. Comment? Ben, la raison, c'est parce qu'ils n'ont pas fait attention. Être juif, c'est pas que par le nom, ben, être juif, c'est aussi par faire les mitzvot. Vous savez, on a un passeport. Le passeport, il y a une photo d'identité. Le passeport, c'est une chose. Imaginez un passeport sans photo, ça marche pas. On présente la photo sur le passeport, ça marche pas. Il faut les deux. Mes amis, dans le judaïsme, il faut l'identité. L'identité, c'est ton passeport, que tu es tel et tel, mais il faut aussi la photo. Il faut aussi que tu sois présent. Il faut les deux. Il faut la Torah, il faut le visage. Le visage sans la Torah, ça marche pas. La Torah sans le visage, ça marche pas. Donc, mes amis, ça, ce qui a fait que le peuple juif, malheureusement à l'époque des Hashmonaïm, presque ils ont été assimilés parce qu'ils n'ont pas fait attention au respect des Torah Mitzvot. Et doucement, ils ont commencé à dire, ah, ça c'est rien. Et à la fin, ils ont été malheureusement presque assimilés. Et c'est cette histoire qu'on doit se rappeler tout le temps. C'est la raison pourquoi chaque année on a le Hanouka pour se rappeler du passé. Il faut faire comme Youssef Hatzadik. Et c'est pour chaque année, l'histoire de Youssef, elle tombe avec l'histoire de Hanouka pour nous rappeler Youssef qui s'est protégé et le peuple juif en Israël, ils ne sont pas protégés. Youssef, c'est la Torah qui l'a protégé et Am Israël, malheureusement, ils se sont délaissés. Mes amis, que le bon Dieu vous protège, je vous donne bracha v'aslaha et bonne fête de Hanouka. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو